Ouais. Et on va l'entendre au montage, lui. C'était beau. Tant mieux. Il était mieux que le dernier. Tu refais ça? On est prêt. OK. Donc, bienvenue tout le monde officiellement au premier épisode du Grand Podcast. Et on reçoit, aujourd'hui on est très chanceux, notre premier invité, Michel Landry. Le parrain, le coach de vie, Ouais. le maître, Le mentor. le Le mentor. mentor, surtout. Donc, bienvenue Michel à ce premier épisode du Grand Podcast. Mhm. Merci beaucoup, les gars. C'est vraiment un honneur d'être ici. Puis bravo, très belle initiative. en Merci. passant. Merci. On rappelle qu'on est le podcast numéro 1 du Cégep aussi, Hey, du campus de on va Carleton-sur-Mer, le plugger jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui nous... jusqu'à ce que quelqu'un starte un podcast. Ouais, on va le plugger. On va être deuxième après ça, mais c'est pas grave. Non. OK. Ben, ce qu'on avait prévu faire aujourd'hui, c'était un petit retour sur les 3 derniers mois qu'on a passés au soleil, chacun de notre côté. Parce que c'est la rentrée, mais tu sais, on a quand même eu un bel été. Ouais. On aimerait ça revenir aujourd'hui sur nos étés parce que on est nostalgique. Puis, comme on le disait, la première fois qu'on a enregistré le podcast puis que le micro n'était pas branché. Ça fait partie des bloopers. Ouais, Yes. exactement. Ben, c'est ça. Un petit peu mélancolique de nos étés. Parce que on est quasiment... Pour on a encore l'été, là. Dehors, il fait encore super beau. Puis, on a le goût de se rappeler des bons moments, là. Je disais aussi, alors que le micro n'était pas branché, que pour moi, la rentrée commence vraiment à partir du moment où la polyvalente a recommencé, où l'école primaire a recommencé aussi, Ouais. quand les cours à l'Uni aussi vont être lancés. Là, vraiment, on va arrêter d'être les moutons noirs, puis le Québec au grand complet vraiment va être rentré pour de bon. Là. Parce que je trouve que c'est tough de se concentrer, mettons, quand je sais que tous mes amis plus jeunes puis mes amis qui sont à l'université genre, sont encore en mode été. Là. Moi, je suis... Et puis, en plein mois d'août, là, dans un vieux bâtiment comme ça, il fait chaud. Là. Ouais, 406, Ouf. c'est Et au 4e étage, il vraiment fait chaud. Là. Vraiment terrible. L'année passée, c'était pire. Là. Je veux dire, moi, je me rappelle que, en plus, avec les masques, là, ça, c'était fou. Je me rappelle de suer à grosses gouttes dans une classe juste parce que on était rentrés genre le 17 août. L'ambiance de construction aussi. Oui. C'était charmant, ça. Oui, ça tapait ses murs. Non, ben c'est ça. Puis aussi, on a choisi notre invité parce que c'est Michel, mais aussi parce que j'ai entendu dire qu'il y avait eu un été particulièrement beau, OK. amusant, plaisant. Je sais pas C'est s'il vrai? y a des bonnes anecdotes. Ben écoute, par où commencer? Ben, c'est- c'est rien de mortel. Là. L'état Ok. de santé, tu parles? C'est toi qui nous l'as teasé. Je sais pas si t'as C'est des vrai? anecdotes, si t'as En des... classe. Ah oui, pour ceux qui savent, ceux qui n'étaient pas dans le cours avec moi, Ouais. premier cours d'histoire de la Gaspésie, je parlais aux étudiants, puis on essayait d'interagir un tout petit peu sur notre été, justement, puis je leur disais que moi, j'avais passé un été sous le signe de la COVID, puis mon deuxième ennui de santé, pas très grave, mais quand même, qui continue de me suivre, Quand même costaud. quand même Ok. costaud, j'ai décidé de leur faire deviner avec un bonhomme pendu. Ah ouais? Ouais, puis il y avait beaucoup de lettres, hein? Oui, Denis, tu te rappelles? beaucoup de lettres, beaucoup de O. Beaucoup de O. On laisse deviner aux auditeurs. Beaucoup de O, beaucoup de lettres. Pas grave, mais quand même costaud. Hey, C'est toi qui l'as deviné, je pense. Moi, je suis pas au courant de rien. Ben moi je l'ai encore un peu, tu sais, fait que je l'ai dans la tête aussi et dans le corps, là. OK. Fait que je l'avais à l'esprit rapidement. T'as-tu Mais- pogné la mono à Manu? Rien de Ben, moins que la Peut-être pas à mono. Manu, mais Ben la là, mono. à Manu, c'est beau, là. Ah ouais! Ouais, vraiment. Ah, c'est... Ah ouais! Ben, dans post-COVID, là. Espèce Ok. de COVID, 2-3 jours de bonheur, puis après, réapparition de symptômes. Je pensais que c'était vraiment une maladie adolescente, Mais- moi, le mono. Moi aussi. Ça s'appelle aussi la maladie du baiser, mais ça, c'est autre Ouais. chose. Non, mais Tu traînais pas à bonne place, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. c'est franchement. impressionnant parce que j'ai parlé beaucoup de mono dans la dernière année, puis j'ai jamais entendu quelqu'un qui avait plus que 20 ans qui avait ça. Jamais, jamais. Mais je l'ai jamais eu avant. Peut-être que le virus dormait dans moi, puis il s'est réveillé avec la Ouais. COVID, je sais pas. Mais tu sais, c'est que c'est divisé en 3, là. C'est divisé en... Il y a comme un tiers des gens qui l'ont jeune, un tiers des gens qui l'ont asymptomatique, puis un tiers des gens qui l'ont comme... C'est un peu comme la varicelle, quoi. Ouais. C'est genre... Je suis dans le dernier tiers. Ouais, puis c'est pour ça que, mettons, la varicelle, personne pogne ça vieux, parce que soit tu l'as eu quand t'étais jeune, Mhm. puis ça a passé, soit, tu sais... Puis la mono, j'étais sûr que c'était ça. Mais... Ben, en tant que tel, la mono, c'est quoi, genre? Pourquoi... C'est genre le drôle de maladie qu'on pogne juste quand on est jeune parce qu'on est plus faible, quoi, ou c'est genre...
Moi, je suis au courant de rien. C'est quoi les symptômes? Mettons, tu sais quoi, t'as filé tout l'été, là? On prend les appels. Il y a des médecins. Ouais, on prend les appels s'il y a des médecins qui veulent. Il y a des médecins à l'écoute. Si vous voulez nous appeler pour nous en apprendre plus sur comment se... Mais ça t'a fait de mal filer, genre. Ah, vraiment. Ah ouais. Vraiment. Vraiment un été bizarre. Pas de sport. Je me suis vraiment rabattu sur... sur pas grand-chose. Là. J'allais dire, je me suis rabattu sur quelque chose de cool, mais pas de temps. Ah, puis ça peut être long, là. C'est long. Ben, c'est ça l'affaire. Vraiment long. C'est très long, puis tu te sens la fatigue, puis la douleur, tu te sens croche un peu. Ça, c'est long, là, c'est comme un bon mois, mais après ça, ton système immunitaire, là, il est à 0-1 an, genre. Ah. Ah, Aucun bon sens. c'est ça le pire. Ben oui. C'est après ça. Tu peux repogner plein de... Ouais. Que Tu sais, ça mettons, arrive. Jas, elle l'a eu, la mono, là. Ouais. Genre Jasmine. Puis elle est tout le temps malade, là. Eh oui. Puis elle l'a eu il y a en secondaire 5, tu sais. Ouais. Il y a 2 ans. Puis là, l'année passée, elle était tout le temps malade. J'ai lu, et là, à prendre avec sous toute réserve, là, mais j'ai lu que la séquence COVID-mono commence à être de plus en plus documentée. OK. Les gens qui attrapent la COVID assez sévère, puis une fois que les symptômes de COVID disparaissent, quelques semaines ou quelques jours après, ils attrapent la mono. Mais c'est arrivé à plein de gens, là, tu sais, à la fin de l'année scolaire, l'année passée, les parties de fin d'année du cégep. Il y a des gens... Oh, ça, ouais, il y a des gens qui se sont fait ramasser, genre, de la mono, de la COVID, puis Pneumonie. genre. C'était quoi que tout le monde a eu? L'influenza. L'influenza. Ouais. Le party à Pointe-Taylor, là, Ouais, c'est rough, là. tout le monde est revenu Avez-vous une malade. saison préférée pour être malade? Je parle, évidemment, J'allais le dire. on se comprend, là. Rien de grave. Moi, j'espère toujours pogner de quoi en automne. Moi, franchement, je préfère... En fait, mon dernier choix serait l'été. Il y a quelque chose de particulier à être malade l'été parce Vraiment. que faire de la fièvre comme en canicule, là, ça doit pas être. J'ai une image de moi. Je pense que ma blonde l'a pris en photo. On s'est fait installer une piscine, les enfants se baignaient, puis j'étais sur le patio, puis je les surveillais, puis là, les deux, ils se baignaient, il faisait comme 30 degrés dehors, puis j'étais vraiment à l'apogée, dans le prime de ça va pas bien, puis j'avais juste mis comme ma veste avec ma capuche, puis j'étais recroquevillé. Ah ouais, parce que t'avais froid. Comme là. ça, j'étais pas bien. J'avais froid, mais ça dépassait ça. J'avais froid, j'étais fatigué, puis il y a comme rien qui me satisfaisait, là. Rien qui me soulageait, là. Vraiment, là. Tu sais, des fois, quand je me sens pas bien, je sais pas, t'écoutes de la musique, t'essaies de prendre ça cool, prendre ça relax. Tu dis, bon, ben, j'en profite pour faire des trucs que je fais moins souvent, tu sais, qui sont moins taxants. Mais dans ce cas-ci, là, c'était... Non, il n'y avait pas rien de possible. Non, là. il y a comme rien qui te fait du bien, là. Ah ouais. Ouais, Non, surtout l'été, tu sais, une malade l'hiver, tu peux t'installer devant un film, genre un petit chocolat chaud, puis tu vas faire un petit tour dehors, Ouais, là, il y a il quelque cool. Ouais. Mais tu t'endures plus dans ce temps-là, Ah. au tas de la mono, là. Non, tu t'endures plus. Il n'y a plus rien qui fait. Puis, tu sais, mettons que tu es impliqué dans la vie, ben là, tu peux plus rien faire, là, tu sais. Tu as de la misère à, genre... Tu devais avoir de la... Tu sais, tu devais t'occuper de tes enfants, genre... le plus que tu pouvais, puis ça devait être épuisant, genre. Ben Fait oui, qu'imagine le ça. reste. Donc, j'en ai profité pour magasiner un nouveau kit de son. OK. Franchement, Nice. c'est peut-être ce qu'il y a eu de positif dans mon été aussi, là, outre le fait que c'était agréable d'être avec les enfants, à la maison, être en vacances. Mais franchement, ouais, on en parlait avant que le podcast commence. Je me suis équipé en vintage, là. Ouais, kit de son vinyle. Ouais. Table tournante. Table tournante. J'ai changé la... Là, on va sur un autre sujet, mais j'ai changé la table tournante. Manu, je pense que t'aimes les tourne-disques, t'aimes J'aime bien. les vinyles, ce format-là. Vraiment. C'est beau. Je trouve ça juste beau, tu sais, de tenir la musique, de la regarder. Tu as tout le temps des petites infos là, dans les papiers. Là. Oui, puis c'est un format qui est Il y a un cachet, là, un aussi. cachet. là. Ouais, vraiment. Juste au son, l'espèce de qualité low-fi, là, genre. Il y a que tu le sens que. Bon, il y a une profondeur au son. Après, il faut vraiment être un spécialiste, je pense, après ça, pour rentrer dans le menu détail de tout ça. Là. Mais non, je me suis acheté des enceintes acoustiques, puis des trucs pas trop chers, mais qui font la job, puis qui sont vraiment le fun. Fait que j'avais comme des petits... j'avais comme des regains, on aurait dit, d'énergie quand mes petites bébelles arrivaient. Ouais, c'est Noël à Puis nouveau, après, là. ouais, c'était comme Noël pendant quelques minutes, puis après ça, comme tout bonheur éphémère, ça... Tu te recouchais. comme tout matériel, comme tout bonheur matériel, ça finissait par se dissiper. Là. Mais bref, ouais. J'ai pu faire ça. Fait que, ouais, la folie des vinyles se poursuit. Parce que tu collectionnes, genre. T'en as-tu beaucoup? Ça fait-tu longtemps?
Ben, ouais, un certain temps. J'aime dire que j'en collectionnais avant que ce soit a thing, là, de le faire. Euh, bon, Avant les jeunes. il y a toujours eu, il y a toujours eu des collectionneurs, mais quand j'étais à l'université, je me rappelle, tu sais, c'était le CD était en déclin déjà là, à cette époque-là, ça fait pas si longtemps. Puis la musique en streaming débutait, là. Ok. Il n'y avait pas tant de monde, tu sais, qui collectionnait les vinyles. Puis moi, je m'étais mis à faire ça parce que je trouvais le format, un peu comme Manu, je trouvais le format tripant, puis je trouvais ça cool de faire ça. Fait que t'allais dans les boutiques de vinyle, puis tu trouvais des trucs vraiment intéressants, pas trop chers. Moi, je tripais sur les vinyles de rap. Fait que c'était cool. C'était pas trop dur sur le portefeuille de collectionner ça. Mais avec le temps, Ouais. écoute, c'est assez terrible, là, ce qu'on voit aujourd'hui. T'sais, Vraiment, avec deux super vinyles, cher. c'est comme 50$. T'sais. Ah, Le facilement. le plus bas, là, t'sais, quand c'est pas rare. Là. Facilement. C'est pas abordable pour un étudiant d'acheter comme toute ta musique en vinyle. Non. Tu peux pas Non, faire puis ça, après, c'est il y une avait- collection. Là. Non, puis après, Ouais, ouais. il y a eu une belle époque que j'ai pas connue, là, mais dont j'ai entendu parler. C'est quasiment comme de l'ordre de la légende. Là. Il y a des gens qui me disaient que dans les années 90, où vraiment le CD est apparu, puis tu sais, on se disait le vinyle est mort. Mort, ouais. Ben, les gens faisaient des ventes de garage, ramassaient des collections de vinyles des années 60-70, pitchaient ça dans des boîtes, 1$ chaque, 3$ chaque. Mhm. Il y a des gens qui collectionnaient les vinyles dans ce temps-là qui se sont fait des collections vraiment Ouais. bien garnies, là. Mais ça n'existe plus, ça. Les gens, ben, tu parce dis que c'est ça, trop mais- facile aujourd'hui d'avoir les prix de ce que Ouais. t'as. Ouais, j'avais. Avant que je déménage, dans notre garage, on avait à peu près, je dirais, 8 à 10 sacs d'épicerie pleins de vinyles, genre qui Ouais. sortaient de je sais pas où. Genre que mon père avait ramassé ça d'un site ou je sais pas quoi, puis d'un site de construction où est-ce qu'il travaillait. Puis je fouillais parce que je commençais à m'intéresser à la musique, mais il y avait comme rien que je connaissais, là, probablement que. Genre, on a vendu ça à un gars qui les collectionnait pour. On avait un tas, là, on devait en avoir comme une centaine, puis ça passe à 50$. Là. Non, c'est ça. Puis il devait avoir des petites perles dedans. Là. Ben, c'est ça, c'est que souvent ce qui va arriver, puis les collectionneurs vont te le dire aussi, c'est que ils vont arrêter dans des espèces de ventes de garage comme ça, puis pour 100 vinyles tout croche, il va y avoir une perle, mais ta Ouais. perle vaut le coup parce que c'est tellement pas cher. Puis... Mais sérieux, ça arrive de moins en moins parce que les gens maintenant sont Ils au savent. courant. Puis un Google va te dire que, oups, tu sais, j'ai un Bob Dylan original. Ouais. Oups, peut-être je le vendais 2$, mais il en vaut 75$. Là. Ouais, ouais. Non, c'est ça. Tu révises ton prix assez vite. Ben, tu révises ton prix. Là. Je pense que ça existe moins, mais bon. Mm. Bravo à ceux qui ont pu se garnir des collections des années 90. Là. Ouais. Vraiment. Là. Aujourd'hui, j'ai encore des trucs, tu sais, juste pour conclure sur les vinyles. J'ai des trucs que j'avais achetés en 2007, genre. 10, Ok. 2007, 2010. T'étais à l'université, tu finissais l'université dans ça, là, quoi? Ouais, puis j'ai fini l'université en 2012. Ok. J'ai commencé en 2007, j'ai fini en 2012. Puis mettons, en 2012, je me suis acheté des vinyles, puis j'allais voir récemment, c'est des trucs que j'avais payé peut-être 20-25$. Puis j'étais allé voir récemment, puis il y a des trucs là-dedans qui valent 100, 150$. Ah, ouais. Mais en même temps, Ben oui. ça vaut quelque En chose. bon état, puis. Ben, super bon état, Ouais, ouais. tu sais, en collectionneur. Mais le truc, c'est que, je sais pas si vous avez déjà remarqué, je sais pas si vous avez des passants comme ça, mais ces trucs-là, ça vaut beaucoup. En même temps, ça vaut rien. Je les vendrai pas. Ah, ok, parce qu'il n'y a pas de. Non, c'est pas ça, c'est que je les Ah, ok, tu les les gardes, aimes. ouais, ouais. Ben oui. J'ai un box set des Beastie Boys Ah. en vinyle, tu sais, numéroté. Il y en a 10 000 dans le monde. Puis, tu sais, il y en a presque pas à vendre Ok. sur les sites. Puis ça vaut comme 500$. Mais Hein? Ouais. je carte D. là. Ouais, pour Ben non, 500$, c'est ça. tu le gardes. Ben, ouais. Tant que je vais l'écouter, puis tant que je vais triper à l'avoir. Ah ouais, ça vaut 500$. Ouais, mais en même temps, ça vaut rien parce que je m'en débarrasserai pas. Ouais. J'ai Pas un il est là. gambler de vinyle. Pas là. du tout. Ben, j'essaie là, de revoir un peu ma collection parce que je suis plus orienté vers d'autres styles de musique. Là. J'essaie de financer mes nouveaux choix. Là. C'est le genre de choses qu'il faut que tu assures. Si t'en as beaucoup, Parce là. que oui, tu là, passes au mais je feu, suis pas là. là encore. Là. J'en T'es ai pas dans ton quelques assurance. centaines, là, mais ouais. Quelques centaines. Ouais, quand Ah, même. quand même. C'est beaucoup. Quand même. Ouais. Mais c'est pas. Je considère qu'il y a la moitié de ma collection qui a de la valeur. Là. J'ai quand même une autre moitié où il y a Ouais, du tu prends- classique, du dance, des trucs qui ça vaut pas super cher, mais quand même, je suis content de l'avoir dans ma collection. Là. Mais sinon, la section rap, jazz, c'est solide quand même comme bout de collection. Mais ouais, mais il y a des gens qui ont 10 000. Là, Ouais. qui ont 10 000 vinyles. Ah, ouais. Là, Il est tout le temps meilleur que là-dessus, toi, là. Il est ben tout le temps oui, meilleur là, que toi. vraiment, là. Moi, je suis comme, je suis sur 2, 3, plus que 2, 3, 5, 6 groupes sur Facebook d'amateurs de vinyle, puis tu sais, de tous les styles, puis je serais tellement curieux de savoir
il y en a qui dépensent combien par année en achat de vinyle. Mais c'est hallucinant. Ça Là. doit être peur. Hein. Non, mais c'est hallucinant. Là. Ouais. Chaque semaine ou chaque 3 jours, ça passe. Aujourd'hui, petite trouvaille, puis 5 vinyles, puis les gens ont juste posé, puis ils ont posté ça. Tu vois les prix. C'est comme 35, 48 et 99, 25, 72, puis c'est comme ça, genre mardi, mais ça va être comme ça aussi mercredi. C'est mettons mercredi de la semaine suivante. C'est ça qui est un peu. Faut que tu mettes un budget, là. Mais c'est comme beaucoup de choses, là. C'est comme de la bourse un peu aussi, là. Moi, j'ai été, quand j'étais déjà dans les cartes de hockey, là. Puis c'est la même chose. Mon père est encore dans les cartes de hockey, d'ailleurs. Puis c'est comme, il y a un marché qui ressemble vraiment beaucoup à la bourse dans ce genre de choses-là. L'offre, la demande. Ouais. Puis selon dans ces genres de choses-là, le hockey ou les vinyles, selon le groupe, est-ce qu'il est de plus en plus populaire ou de moins en moins populaire? Si un joueur de hockey joue mieux, ben, la carte va mieux se vendre. Puis il y a des communautés de ça. Puis c'est comme, ça se développe pour le vinyle, mais ça se développe pour plein de choses aussi à la fois. Là, c'est capoté. Ben, en fait, à la base de ça, c'est le désir. Là. Tu veux le désirer, puis plus quelque chose est rare, plus tu le veux. Là. Je regardais, j'ai vu ça cet été, justement, dans ma convalescence. Comment il s'appelle? Paul Logan? Logan Paul. Logan Paul, qui est aux États-Unis, puis lui, il trippe, je sais pas si les gens le connaissent. Je vais le boxer bientôt, d'ailleurs. C'est vrai, ouais, il a boxé. Je vais le boxer. Ouais. Si on a 500 vues, je le boxe. Non, si on a 100. OK. On te prépare, puis tu y vas. Mais lui, c'est un... Bon, évidemment, c'est un millionnaire aujourd'hui, mais il a trippé pas mal sur les cartes Pokémon. Ouais. Puis un des épisodes que j'ai pogné, il a fait le voyage, je sais pas où, aux États-Unis, pour aller voir un gars, puis il lui a acheté une carte super... Je connais pas ça, mais j'ai vu. super rare. J'ai vu c'est la un vidéo. prix de fou, là. Comme 200 000. Je sais pas si je dis n'importe quoi. Là, Il avait payé comme 1 million. Là. C'est hallucinant, là. Ouais. C'est trop hallucinant. Puis là, t'es comme, OK, comme derrière ça, vinyle, carte, Pokémon, même combat, là. Ben, c'est ça. Carte doc, même combat, là. Tu veux juste posséder une petite collection, Ben oui. puis là, aller voir d'autres mondes qui collectionnent, puis me montrer la tienne. Ça Ben, reste la même chose, là. Puis c'est triste, là. Ben, genre, au moins, je suis conscient, puis j'assume, là, mais c'est éphémère, là. Tu désires quelque chose en mort, là. Tu le veux, un truc, un vinyle ou une carte. Peu importe, là. Ça peut... Je pense que ça pourrait être sur n'importe quoi, là. Là, tu l'as entre tes mains, puis le trip dure 24 heures. Là, tu l'écoutes, tu l'accroches. Puis... Le gars de l'accroche, tu fais, hey, je suis content de l'avoir dans ma collection. Puis là, t'es déjà sur autre chose. Ouais. T'es déjà sur. C'est ça. T'es déjà sur un autre. C'est plus beau de rêver. C'est plus beau genre, de se dire un jour je vais l'avoir que comme de l'avoir parce que sinon t'as atteint ton but, là, puis c'est fini. Moi, j'avais mon ami qui est mon voisin, on a commencé à collectionner en même temps. Puis on s'assurait tout le temps que genre on aille un vinyle de chaque artiste différent, tu sais. Mettons, genre Les Louanges, Edouard, il y a le premier. Ok, je comprends. Moi, j'ai le deuxième, tu sais. Comme ça, on avait toute la discographie de l'artiste, puis c'était abordable, genre. Ah, fait qu'on pouvait toutes les écouter, puis on se les échangeait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment hot. Ça a-tu créé de la jalousie, de la trahison? Il veut... J'ai acheté... On fait sortir J'ai acheté un vinyle de Loud et je l'ai jamais écouté. Okay. Jamais. J'ai pas eu accès, genre. Puis à chaque fois que je le vois, il me fait un prix. Puis je dis toujours non, puis j'y vendrai jamais. Juste parce qu'il veut. Justement, comme on disait, pour faire durer le désir, j'y vendrai jamais, même si j'ai aucun intérêt pour cet album-là. Mais là-dessus, là, regardez mes enfants qui ont hâte. Ils ont hâte à Noël, puis sont excités quand, je sais pas, papy, mamie apportent des cadeaux, des trucs comme ça. Oh. Puis j'étais comme, tu sais, c'est beau le cœur d'enfant, tu sais, qui a hâte. Puis là, je me suis fait une petite introspection. Je me suis dit, tu sais, moi, quand je vais à la poste, puis je vois une clé, tu sais, je vois la clé. Ils mettent des fois une clé pour accéder au plus gros compartiment. Oui. Puis là, je me dis, ouais, c'est déjà arrivé, tu sais. Puis là, je sors la clé, machin, j'ouvre ça, je vois mon paquet, puis là, j'ai un petit buzz jusqu'à la maison. Puis des fois, je suis comme, je l'ouvrirai pas tout de suite, je vais souper avant. Ah ouais, t'es capable de faire ça, toi? Ouais, moi aussi, je fais ça. Vraiment, mais c'est drôle. Je veux pas être lourd, là, mais sur faire durer le plaisir, là, puis l'idée de dire, mettons, tu sais, on sait que c'est éphémère. C'est justement pour ça que je fais ça. Parce que je sais que ça durera pas. Fait que je choisis comme un moment particulier. J'ai pas le goût de faire ça s'il y a de la visite chez nous. Puis je le sais que je vais le déballer en 1 seconde. Les gens qui sont autour de moi vont faire « c'est quoi ça? » On dirait que ma vibe n'est pas partagée. Puis je suis avec quelqu'un qui tripe vinyle, puis qui tripe, je vais me faire plaisir de l'ouvrir, puis limite de l'écouter. Hein. Mais ce que je voulais dire, c'est
j'avais lu à un moment donné un philosophe qui parlait de ça. Là, je m'excuse auprès d'Adam ou des autres profs de philo, j'ai oublié le nom de ce philosophe-là, mais qui disait, justement sur le désir, quand Christophe Colomb est arrivé avec son équipage, puis il y a quelqu'un qui a crié « Terre en vue », il cherchait les Indes, mais vous le savez, il a fait ça dans l'Amérique sans faire exprès, peu importe. Mais ce philosophe-là disait, c'est ce moment-là, dans le fond, où il a dû ressentir son extase, le moment où, enfin, ça se dévoile, ce dont tu rêvais se dévoile à tes yeux, puis en même temps, ce que ce philosophe-là disait, c'était la fin du rêve, déjà. Déjà, de confirmer qu'il y avait une terre en vue, le moment était déjà disparu, parce qu'en débarquant sur la terre ferme, déjà, le buzz venait laisser la place à d'autres considérations, genre techniques, là. Ah ouais, Il faut s'armer, il faut débarquer, c'est qui, c'est quoi, il faut entrer en contact avec les gens qui sont là, etc. Puis toutes des technicalités ou tout un protocole qui se met en place, puis qui, entre guillemets, mais qui détruit le rêve. Là. Ouais. Donc, c'est sûr que lui, quand il a rêvé de découvrir des nouveaux espaces, il rêvait de ce moment-là où on a crié Terre en vue plutôt que tout ce qui a suivi après. T'sais. Je trouve que ça illustre bien le... Parce que son boss, c'était pas tant genre, d'aller sur le territoire, puis genre... Non, je crois pas. C'était son petit Noël à lui. C'est un aventurier, c'est un explorateur. C'est pas des gens qui... C'est pas un... Christophe Colomb, ben, comme d'autres aussi, sont moins des colonisateurs que des explorateurs, que des aventuriers. Ouais. C'est des gens qui veulent trouver, c'est des gens à qui on confie des mandats, mais sont pas dans la poutine administrative coloniale, là, là, avec tout ce qu'on en sait. Ils sont vraiment plus dans les découvertes. C'est des envoyés, puis... Vraiment, ils ont des missions. Puis des fois, un explorateur peut être italien, c'est un très bon navigateur, puis ça peut être la couronne de France qui lui confie quelque chose. Ça va pas nécessairement par nationalité. Comme dans le cas de Jacques Cartier. Comme dans le cas de Jacques Cartier. Bon, on invite Michel, on parle d'histoire. Ben oui. Ben écoute, on s'en sort pas. J'ai dit je suis lourd, mais tout était prévu. Je veux pas faire mon lourd, c'était pas prévu, mais... Tu veux me donner hâte à tantôt, dans le fond. C'est vrai, on a un coup d'histoire tantôt. C'est juste ça. Non, je vais pas brûler mes punchs en même temps. Ok, bon, c'est bon, je veux la surprise, je veux rien savoir. Sinon, toi, Oli? Je vais pas vous couper, mais je vais aller vérifier Bon, ben, si la caméra filme toujours. Là, on coupe pas. c'est bon, je vais parler de mon été d'abord. Ouais, Manu, on dirait que tu veux passer en dernier dans ton été. Non. As-tu quelque chose à cacher sur ton été? J'aimerais ça. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait cet été? Tu t'es fait tatouer, c'est ce que tu m'as dit. Je me suis fait, ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je voulais, le fun fact à Jasmine était excellent, là, des méduses, là, des soleils de mer. Oui. Mon Dieu. C'était vraiment bon. Ouais, Fait que après, je me sentais comme moins hot d'avoir dit tatou. Mais ouais, tatou. J'ai été malade quelques reprises. Tu veux dire que ça, c'est un nouveau tatou de cet été? Oui. Ouais. C'est ce que j'ai dit en classe, hein? Pour ton tatou. Que... L'angle que j'avais Oui. de devant me faisait penser. Puis là, vous voyez comment je suis empoisonné par la passion des vinyles. Je sais pas quel angle, là, on dirait que tu essaies de le reproduire. Hein. Je sais pas comment tu étais placé, mais je trouvais que ça ressemblait à... Et là, j'ai perdu le nom. Peut-être... C'est quoi le nom? Des vieux tourne-disques. Dit le gars qui dit qu'il est passionné Ah, de vinyle. avec la grosse corne, là? Oui. Ah, oui. Ben là, non, là, c'est ça. Si toi, tu l'as pas, on l'aura pas, mais ouais. Je sais de quoi tu parles. Un phonographe. C'est pas un phonographe? Ben, Oli est fort, ça se pourrait qu'il le sache. Ouais. On va quand même fact-checker. Serait-ce un phonographe? C'est un phonographe. Vous brûlez d'envie de le savoir? OK. Le phonographe est un appareil destiné d'abord à graver, puis à reproduire du son par un procédé purement mécanique. Ce terme désigne les appareils utilisant un cylindre ou des cylindres amovibles et les appareils mécaniques à plateau utilisant des disques amovibles. Tu t'es trompé d'effet sonore, Manu. J'ai raté mon effet sonore. C'est vrai? J'ai voulu applaudir quand t'as dit phonographe, j'ai fait ça. Oh. Tellement, Non, ça c'est quand c'est mes blagues Ouais. douteuses en Mais classe. c'est supposé être... Moi, je veux. Ah, voilà. Ah. Je l'ai. On va s'adapter, Ok, c'est à ça là. que tu pensais? Ouais, exactement. Ok, mais Ouais. je Comme sais pas. début du 20e siècle, là. Ben oui, mais je peux pas défendre pourquoi j'ai vu ça dans son Mais c'est tatou. comme la petite fille Ah, puis la voilà. grand-mère, tu sais, quand t'en vois un, tu sais, à cette heure que tu vois Oui, oui, la oui, vraie oui. image, tu peux plus le revoir, Oui, absolument. je pense. Parce que ça C'est représente quoi, ton tatou? C'est un personnage de mon émission préférée, Avenger Time. Ah ouais, ok. C'est très... Moi, j'ai la mentalité que si tu penses trop à ton tatou, justement, puis
tu veux trop que ce soit significatif, tu vas le regretter. Alors que si c'est plus banal, je veux rien de trop lourd. D'accord. Comprenez-vous? Ouais. Parce que D'accord. sinon, je suis comme pris avec ça. Genre. Tu veux pas genre regrouper tous tes plus grands intérêts dans la vie. Ben, c'est un peu ça que je fais, là. Comme, c'est- à la mais fois, là. sans, Comme- sans faire des abstractions, puis sans faire des réflexions. C'est ça, genre, je me ferai jamais tatouer, genre, la date de naissance de ma mère, tu sais, ou genre... Parce que tu l'aimes pas ou parce que. un peu des deux, mais... La SSI. Non, vraiment pas. C'est juste que, justement, je sais pas, je trouve ça trop lourd. Là, on dirait que j'ai comme de la pression à porter le tatou, tu sais. Tu peux plus la décevoir. Non, je suis d'accord. Non, c'est pas ça, mais- intéressant. Non, mais je comprends ce que tu Mais en veux même dire. temps, tu sais, c'est comme natation, Ouais. somono, c'est un saumon. Ouais. Tu sais, c'est pas... Là, je suis curieux. La couronne au-dessus. Ben, j'étais quand même bon, là. Hey, là, je name drop quelqu'un, là, mais Go. connaissez-vous... ça, j'haïs ça. Quand je dis ça, puis là, je sens que peut-être vous saurez pas. Ou que tu Mais- te rappelles plus, non? Non, mais oui, aussi. J'ai perdu le nom. Basquiat. Jean-Michel Basquiat, connaissez-vous ça? Oui. Il a fait tu connais ça? Nice. Ben, j'ai des cours d'histoire d'alors. Oh! Ah. Regarde, attends un petit peu. J'ai l'air de Je le connais connaître pas, ça. je veux dire, je connais pas ça. C'est- Je connais je le trouve nom, ça- là. Je trouve ça vraiment trop cool. Il fait... il est mort, là, mais il l'a fait. Et moi, je le connais pas. En contexte, vite fait, Ali, c'est quoi? Hey, je C'est connais qui? pas beaucoup de Jean-Michel Pourrais-tu nous en Basquiat. parler, mettons, 20 minutes? Hey, non, je pourrais Genre t'en le parler deuxième 30 épisode. Je pourrais t'en parler peut-être une minute. La couronne me faisait Ah, un petit peu ouais, penser ouais, à ça, le Ouais, concept le d'ajouter dinosaure. une couronne à des trucs qui en demandent Ouais. pas nécessairement. Là. Ouais. OK, Il j'avoue. faisait souvent ça, là, mais c'est du street art. Là. Ouais. C'était le protégé de Andy Warhol, lui qui a fait La canne de soupe connaissez-vous, Campbell. la canne de soupe Campbell puis tout ça. Là. Ouais, c'est Marilyn celui Monroe. Marilyn Monroe, c'est ça. Ouais. Le pop art. Ouais. Ouais, voilà. Ben, c'est un peu Jean-Michel Basquiat, c'est un peu le protégé de ça. Puis il a accompagné un peu la culture de la rue dans les années. très hot. C'est très cool dans les C'est années une 70. portion de l'art que j'aime vraiment, ça. Ben, en fait, Genre tout de ce qui est- Outsiders, mais comme Oui. pas tant. Mais lui, là. ça a mal terminé là, sur les grosses Oh. drogues. Puis, Ok. ouais, vraiment. Là. Il est mort en jeune âge, mais son œuvre. Les risques de l'art. Mais son œuvre, Ouais. son œuvre est comme passée à la postérité comme assez rapidement. Puis après, c'est comme le monde du rap qui s'en est. Ouais. C'est comme genre, pour ne pas le nommer, Jay-Z, il y a des pièces originales de Basquiat. là. Ah ouais. Oui, pour les rappeurs, mettons, en moyen, des Basquiat, c'est comme un incontournable. Là. Il Ah, est reconnu, on reconnaît sa valeur d'artiste hip-hop sérieux, puis reconnu. Tu sais, dans le fond, son type d'art a fait sortir un peu le graffiti de la rue. Tu sais, dans les années 70, on va dire, à New York, le graffiti, c'était vu comme quelque chose de sale, c'était vu comme un art de la rue qui pourrait jamais Genre entrer. criminel. Ben, oui, criminel, puis un peu de second ordre là, par rapport à ce que proposaient les galeries d'art dans les Non. musées. C'est sûr. Puis il y en a quelques-uns, j'oublie les noms, là, je pense qu'il y a un Français là-dedans qui s'est mis à nom de famille Henry, je pense, qui commençait à photographier dans le métro à New York certaines œuvres. Puis avec le temps, on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose. Là. Ça oui. exprime... L'art exprime Ça s'applique à la quelque vie, chose. là, Oui, dans c'est ça. l'espace public. Ouais, Puis- mais il y avait quelque chose de... Il y a quand même quelque chose de cool dans le graffiti de cette époque-là, c'est que tu te faisais voir, tu sais, c'est né dans la rue, là, la culture hip-hop, puis le graffiti, c'était un des 4 éléments de cette culture-là. Puis de taguer, mettons, un wagon de train, mettons, je sais pas, Oli, tu sais, dessus, avec un dessin qui te représente, mais tu sais, toi, que tu vis mettons, dans le Bronx, ben, tu sais que tout Harlem va voir le wagon, tu sais. Ils vont savoir c'est qui. C'est Oli faire de qui l'art tag pour comme ça. quelque chose. Absolument. C'est pas faire de l'art pour faire de l'art. Là. Ça s'applique vraiment. C'est pour ça que c'est intéressant. Là. Comme des messages un peu. Là. Tu passes un message, tu as quelque chose à dire, puis tu le mets pour que tout le monde le voit. Ouais, puis il y a quelque chose d'authentique là-dedans. Là. C'est pas mené, c'est pas dicté par des conventions. Ou c'est Non, pas, c'est tu sais, c'est la rue qui fait ses propres codes puis qui s'exprime à travers le graffiti. Moi, je trouve ça nice. Là, dans cette époque, tu sais, j'ai lu pas mal là-dessus. Là. Ça a été une taille que j'ai pognée quand je m'intéressais à la musique, pas mal plus à la musique rap quand j'étais à l'université. Puis je lisais que des 4 éléments de la culture hip-hop que sont le rap, le DJing, le graph, puis la danse, le moins populaire des 4 au départ, c'était le rap. Okay. Ah ouais. Ouais. Puis le plus populaire, c'était le DJing.
Puis le rap a vraiment pris son envol quand, vous connaissez MC, là, Master of Ceremony. Là. Ouais. Ceux qui étaient là pour présenter le DJ, présenter le party, puis ils disaient quelques mots au début, quelques mots à la fin, puis ils s'assuraient de toujours réchauffer la foule. Puis progressivement, ils ont commencé à faire des petits rhymes là, tripantes. Là. Yes, yes, y'all, to the beat, y'all. Puis là, tout le monde est bien dans les airs, tout ça. Tu connais-tu les Word Up Battle? Oui. Hey, ça, là. Mais c'est encore une fois, là, puis on sort pas le prof d'histoire de moi, mais avez-vous déjà remarqué qu'il y a quelque chose dans le rap de très près du combat, puis très très près de l'agression? Que ce soit les cyphers, les fameux cercles où on s'affronte, Ouais. que ce soit aussi à la limite les moves de danse, qui vont faire des poses, des mouvements super saccadés, c'est aussi parce que c'est né dans la rue, c'est né des gangs de rue. On a trouvé des moyens de s'affronter autres que par les fusils. Je vais t'affronter avec mes mots, puis je vais être capable, quelque part, cool, pareil, on réussit à... Ça a quelque chose de cinématographique un ouais, peu. Ouais, ben tu sais, là, attention, on disait cours de mots tantôt. Je pense qu'il y a bien des choses qui se sont sublimées. Wow. Bien des choses qui se sont sublimées là-dedans, c'est-à-dire à travers... c'est bien placé. Merci. À travers ça, c'est de dire je vais être capable de t'humilier, je vais te montrer à quel point je suis supérieur à toi ou ma gang est supérieure à toi, mais dans le fond, je ne vais même pas utiliser mes points. Non, c'est ça. Juste par le pouvoir de la parole, je vais être capable de le faire. Mais il y a quelque chose de... mais voir toutes ces vidéos, même Word Up québécois, là, c'est de ça que tu parlais? Non, je pensais à autre chose. Je pensais à Nick Cannon, qui est rendu à 22 enfants, mais je pensais à lui. C'est autre chose. OK, mais les Québécois, tu sais, c'est des... Genre les gars de Dead Obies quand ils avaient 18 ans, là. Puis ils habitaient chez leurs parents, puis ils se clashaient entre eux autres, genre. Mais c'est fou, là. Les gens n'imaginent pas à quel point c'est difficile. Vraiment. De faire ça, puis de pas juste être... pour penser à de quoi, genre on the spot. Ouais. Puis pour pas être cheesy, genre, ta mère. Non, c'est ça. Genre... Puis pas faire ce qui a été fait 1000 fois, là. Ouais. Il faut avoir la bonne attitude, il faut avoir le bon... Tu sais, c'est pas parce que tu cries plus fort que l'autre ou que tu rappes plus rapidement que l'autre que t'es... Non, c'est vraiment le contenu. Ouais, c'est le contenu. C'est l'attitude aussi, c'est le rendu, là. C'est le delivery. C'est derrière aussi que ça se passe beaucoup, là, dans les Word Up. Là. Ouais, la ceux foule, qui encouragent, quand même que la punch est bonne si genre le public l'aime pas. Ouais. Avez-vous écouté le film 8 Mile avec Eminem? Ouais. Film marquant de mon adolescence quand même. Vraiment, là. J'étais un fan d'Eminem, puis là-dedans, on le voit bien évoluer dans les différents concours organisés. C'est vrai. J'ai écouté ce film-là en sachant, mettons, que c'était un classique, là, entre guillemets. Okay. Mettons, plus tard, là, au milieu d'adolescence. Ça fait pas si longtemps que ça. Faut pas l'écouter en langue, en traduction. Non, c'est sûr. Je l'écoutais en anglais. Okay. J'avais beaucoup d'attentes, genre. Ouais, peut-être que c'est... Souvent, écouter un film avec beaucoup d'attentes, c'est pas la bonne... Non, c'est pas la bonne non, attitude. Mais c'est un excellent film. C'est super bon. Les scènes de rap battle, justement, c'est vraiment une scène. Mais il faut se remettre dans le contexte. Là. C'est ça. Ben, moi, je m'occupe des controverses là, dans le podcast. Là. Fait que là, je vais faire la première controverse. T'as pas aimé? Moi, je trouve Eminem overrated parce que j'ai pas le bon âge. Tu comprends? Oui, je suis d'accord. Okay. Moi, quand j'ai découvert la musique, la carrière d'Eminem avait commencé son déclin, puis c'est normal, tu sais, parce que c'est pas parce que tout le monde avec qui tout le monde a un déclin, tu sais. Mais quand moi je l'ai, mettons genre quand je commençais à vraiment comme dig le rap, il sortait genre Kamikaze, tu sais, je sais pas si mais tu sais c'est pas ces gros classiques. C'est plus ça, c'est plus Marshall Mathers LP. C'est ça. Fait que j'ai rien contre lui, mais moi personnellement, genre j'ai jamais accroché parce que je vais dire de quoi deep là. Le David Como, je sais pas si vous le connaissez. Là. On salue David. Ouais, bonjour. C'est le papa de Marianne. Il m'a dit quelque chose qui a changé ma vie. Puis il savait vraiment pas qu'il allait changer ma vie. Il nous conduisait en compétition, ok. Puis on mettait de la musique super mauvaise en blague dans l'auto. Puis il nous a dit, hey là, vous aurez pas le temps dans votre vie d'écouter toute la musique qui existe. Fait que écoutez donc de la bonne musique. Okay. Wow. Conseil de sage. Conseil extrêmement sage. Fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, genre, j'essaierai pas de rattraper, genre, la musique. Oui, je comprends. Des années 90, Moi, je suis né, mais c'est vraiment, genre, il y a full de monde qui trippe, sur les 70, 80. J'aime bien le rock, le punk, tout ça. Mais
j'écoute principalement de la musique d'aujourd'hui. À cause de... Je l'ai pris comme ça, son commentaire. Tu vois, moi, je prends son commentaire autrement. Ben oui. Il pourrait changer ma vie, moi aussi, mais d'une autre manière. Là. Moi, ça me donne le goût de me lancer juste dans tout ce qui a déjà été fait. Là. Des tunes des années 70-80, des groupes. Ben, C'est tellement des groupes légendaires. Là. Oui, Ben c'est oui. ça. Puis après, Oui, tu te dis, ils n'ont pas été consacrés pour rien. Là. Ben non. Il y a des raisons. Là. Tu les écoutes. C'est comme la littérature. C'est comme Mais autre chose. là. Juste les Beatles, mettons, là, c'est tellement rendu une icône. Puis là, il y a des gens qui passent comme à l'étape de ouais, mais tu sais, c'est bon, mais c'est comme. Non, mais c'est bon. Mais genre, ouais, c'est vrai, ils étaient là avant tout le monde, puis ils sont les premiers genre, Je- à avoir pensé à ça. C'est ça. Genre, c'est pas pour rien qu'il y a tellement de. Michel, Ah. tu dis souvent que les choses avancent beaucoup plus vite récemment. Ah ouais. Fait que, tu sais, à cette heure, devenir, mettons, probablement que les plus gros artistes de ma génération, à moi pis toi, ça serait genre Justin Bieber, Taylor Swift, des trucs comme ça, tu sais. Puis ils sont impressionnants, puis leur succès est fou, mais mettons les Beatles ou genre avec son film là, Elvis, puis ces gens-là, on réalise pas, mais c'était la première fois que ça arrivait à des gens, ça, le succès qu'ils ont eu, tu sais. Ben, avec Elvis, à ce niveau-là, c'était effectivement une première. Ça, c'était jamais arrivé que genre tu te À ce promènes dans quelque point-là, part puis t'as des paparazzis puis tu sais à cette heure c'est normal là, tu sais, Ouais. on voit tout le temps ça puis mais c'était la première fois que quelqu'un faisait ça là, Mais ça revient à ton propos de. c'est T'as pas la bonne, impressionnant. t'as là. pas la bonne âge pour apprécier, tu sais. Mais Ben, ouais, non, moi je peux là, pas réaliser ça là. Ben, tu peux pas. Ouais, mais en même temps, tu peux te plonger là-dedans. Il y a plein d'affaires pour moi. Sur Eminem, là, pour clore le débat, Ouais. ou en tout cas, peut-être juste pour ajouter de l'huile sur le feu, rester relevant, là, rester pertinent pour un artiste, là, sur le long terme, là, c'est une mission quasi impossible. Puis il y a des artistes qui disent, puis ils disaient ça récemment, j'aime pas ça de dire ça, mais tu sais, des fois, il faut quasiment, pour avoir un legacy, là, je suis dans les anglicismes depuis tantôt, mais pour avoir un héritage, mettons, impressionnant, des fois, c'est quasiment mieux de faire succès par-dessus succès puis mourir en jeune âge. Là. Évidemment, je souhaite ça à personne, là, on se comprend, là, mais tu sais, on parlait de rap tantôt, les Notorious B.I.G., les Tupac, tu sais, mais il y en a plein d'autres, là, Janis Joplin, Avoir Jimi un Hendrix, échantillon c'est ceux qui tout sont petit. morts à 27 ans, là, ils n'ont pas eu le temps de plus être pertinents. Ouais. Au Ils ont sommet, pas- tu sais. Ouais. Puis je reviens sur Eminem. À mon avis, il est un peu victime de ça. Tu sais, j'ai toujours le sentiment que se réinventer pour un artiste, c'est super difficile. Là. Tu sais, il a passé le test du temps, Eminem, dans le sens que, je veux dire, il a une quarantaine avancée, là, ce monsieur-là. Là. Mais c'est ça. Il continue C'est à pas être là, 50, il est d'ailleurs. présent, mais écoute, c'est sûr, peut-être qu'il te parle moins à toi qu'il pouvait parler aux gens qui avaient mon âge quand lui était à son apogée. C'est ça. Puis il était nouveau, puis il était Ah, controversé. c'est puis, un vibe, là. C'est ben, être dans il être était- dans le direct, c'est ça qui se passe en ce moment. Là. Son arrogance est incroyable, mais tu sais, avoir 20 ans puis chialer puis comme être en rébellion, c'est hot, mais tu sais quand t'as 45 ans puis tu chiales sur tout, je suis d'accord. Ouais. Oui. t'as juste l'air un peu là Ah, je Vieilli. là. je veux pas dire Vous connaissez le boomer. rappeur Aurel San? Ouais. Oui. Il y a vraiment une belle ligne pour ça. Il dit je veux pas vieillir. Parce que lui aussi, il vieillit. Puis ça se pose à lui, cette question-là, de dire ben, je vais rester pertinent en même temps. Je veux pas devenir une caricature de moi-même. Puis il dit justement, il dit je veux pas. Il dit mal vieillir comme un vieux punk quand tu crois que t'es Ouais. Bart, mais t'es Monsieur Burns. Oui. Mm. Puis j'adore ça parce que. Non, je l'ai pas. J'ai pas. Ah, bon, je salue Tu sais, l'effort. Bonne essai. Ouais, je salue l'effort. Ouais, je l'ai pas, désolé, continue. Ouais, je trouve. Ça se pose quand même. Puis ça se pose pour tout le monde. Tu veux pas devenir. En tout cas, je pense pas que c'est souhaitable de devenir une caricature de Mhm. soi-même. Il faut savoir bien vieillir, se renouveler, mais rester en même temps authentique. Mettons, les athlètes nos font ça, principes. genre. T'as pas le choix C'est de changer ton message un peu. C'est au cours des années, si tu peux pas parler des mêmes choses, justement, ce que tu disais tantôt. Mais c'est difficile. Tu sais, je pense que les. En tout cas, en littérature, c'est beaucoup ça. Là. Puis même en philo, souvent, c'est la même idée. Ouais. Retravaillée Chaque durant toute ouais, une carrière. un écrivain là. écrit Ouais. toujours le même La livre. même affaire, tu sais, C'est fou, mais ça. sous des angles différents. Oui, c'est fou. C'est vraiment intéressant. T'allais parler des athlètes. Non, mais je disais que les athlètes, des fois, ils se retiraient à leur prime, tu sais, pour pas vivre une humiliation. Oui. Non, mais tu sais, C'est les vrai, gros, oui, mettons oui, c'est Michael vrai. Phelps, Oui, exemple, c'est vrai qu'ils font comme, ouais, là, C'est- c'est assez. il aurait très bien pu refaire les Olympiques puis arriver troisième, peut-être, il mais veut il a pas. décidé de rester avec juste Ouais. de l'or, tu sais.
Mais mettons, je pense à mettons genre Jay-Z, puis des gars comme ça, eux autres, je trouve qu'ils ont pas. C'est qu'à un moment donné, trop de quantité d'albums. Mettons Jay-Z, tu vois, il est resté très. Il a pas ressorti d'album, là. Ça, là. Non, Si. effectivement. Même lui, je trouve que c'est un exemple de. Là, j'aurais une opinion controversée. On parlait d'être overrated tantôt. Jay-Z, moi, je trouve que. Si boulot. Le bon Jay-Z, pour moi, c'est fin des années 90, début des années 2000. Là. Ouais. Depuis ce temps-là, c'est un businessman, Mhm. je veux dire, aguerri. Là. Si on n'enlève pas ça, là, j'enlève rien du tout à ça. Puis il est resté très présent et très influent. Musicalement, moi, il me parle plus. Ça fait vraiment c'est sûr. longtemps. Là. Mais aussi, la génération le rattrape aussi, tu sais. Là. Comme il fait plus la musique qui pogne à cette heure, hein, tu comprends? C'est plus ça le rap. Le rap qui va être au top des charts, c'est plus genre Dr. Dre, Snoop. C'est drôle parce que c'est un style musical qui est vraiment jeune, le rap. Là, puis là ça a déjà vieilli. Ça a déjà vieilli Ouais, parce que là, t'as les Dr. Dre, puis t'as les Eminem, puis t'as les Jay-Z, puis t'as les Snoop Dogg, puis t'en as d'autres qui sont rendus des messieurs. Ouais. Puis là, ils jettent un regard sur la nouvelle génération de rappeurs, puis ils critiquent beaucoup le mumble rap. Ouais. Mais ça peut être critiqué, c'est juste que moi, je me dis tout le temps, puis je peux pas leur dire. Là, je suis pas invité dans leur podcast, mais est-ce que j'aurais le goût de leur dire? S'ils sont à l'écoute, j'aimerais leur S'il dire, vous plaît. vous avez pas le monopole de ce que devrait être cette culture-là. Ouais. C'est un combat qui recommence tout le temps. C'est la même chose dans l'art. Là, quand est arrivé je sais pas, l'abstrait puis l'impressionnisme, des choses comme ça qui font pas de sens, mais c'est comme si à chaque fois c'est quelque chose qui recommence, l'espèce de dire que la génération d'avant, la nouvelle génération est mieux, puis non, le contraire, excuse-moi. Ouais, la nouvelle génération. La nouvelle génération n'a pas de respect. Oui, puis... c'est ça, mais tu sais, Platon disait ça. Ouais, c'est ça, ça n'a aucun bon sens. Ça, c'est l'histoire qui recommence. Les nouvelles technologies, la radio était crainte quand c'est sorti, puis après, on a craint l'arrivée de la télé, puis on a craint l'arrivée genre de tout ce qui arrivait. Là. Fait qu'à chaque fois qu'il y a de quoi de nouveau, c'est un peu la crainte de se faire dépasser. C'est ça, c'est juste avoir peur de la nouveauté puis être bien dans ses affaires. Qui se répète tout. C'est juste ce sentiment-là d'habitude, genre, puis de confort qui se répète dans tout. Là. Moi, je pense qu'on peut. Tu sais, Manu, tu disais tantôt, bon, c'est vrai que les anciens styles musicaux, je peux pas les apprécier, mais. Non, je peux, mais je décide de mettre mon temps sur ce qui sort aujourd'hui. Ok, c'est autre chose. Non, je peux. C'est juste que j'ai pas. T'écoutes rien des années 60. Non, j'en écoute si j'ai envie. Ouais, mais majoritairement, la musique que je choisis d'écouter, c'est ce qui sort récemment parce que je me suis dit, OK, j'ai pas le temps d'écouter tout ce qui s'est passé depuis 50 ans. Là. Je trouve que ça dépend aussi dans quel contexte que tu écoutes ta musique. Oui. Si tu fais quoi, tu dis genre. Moi, il y a eu. Tu sais, pendant ma scolarité, c'est la seule façon que j'écoutais de la musique, c'est en étudiant. Là. Fait que tu peux pas écouter comme. J'ai l'impression que tu peux pas écouter n'importe quoi en travaillant. Fait que c'est d'écouter, mettons, du folk années 60, 70, ça s'écoute bien en travaillant, mais genre d'écouter de la nouveauté, on dirait que. Non, t'as raison. Mais on dirait que ça marchait pas pour moi. Oui. Mais tu sais, je dis ça. Pas dans quel contexte t'écoutes ta musique. Je dis ça, mais j'écoute de toutes les époques, mais majoritairement, c'est à partir des années 2000. Okay. Mais je pense que c'est la posture d'écoute aussi. Qu'est-ce que tu recherches? Moi, ce que j'aime, c'est me plonger dans un style musical. Puis après ça, ça se décline, admettons, sur des artistes précis. T'sais, j'ai fait ça avec le rap là, récemment. Ça fait 10 ans que je suis sur, exemple, le jazz. Mais là, ce que j'ai fait au début, j'étais un peu intense, c'est je me suis dit, OK, il faut que je me gave. Puis c'était vraiment ça. Il faut que je me gave le plus possible de ce panorama de jazz, des premiers enregistrements des années 20, les big bands, à ce qui se fait plus récemment. Fait que, pour tout connaître, genre. Ben, je peux pas tout connaître, mais pour en connaître le plus possible. Puis après ça, j'ai vu ce qui m'avait accroché puis ce qui m'avait pas accroché. Puis là, je suis capable de dire aujourd'hui, il y a comme un bout dans le jazz, là, les années 70, 80, 90, début 2000, je sais que c'est pas ma taille. En tout cas, pour l'instant, c'est pas ma taille. Puis les années 20, les années 30, les années 40 non plus. J'ai enlevé pas mal de décennies. Fait que, il reste les années 50, 60, puis mettons ce qui se fait depuis 10 ans. Okay. Là, je le sais que c'est ma taille, mais pour savoir que c'est là où j'ai une zone que j'ai le goût d'explorer, ben, il a fallu que j'écoute. Je me suis j'ai laissé tomber la garde là, pour dire, bon, ben, je vais essayer. T'sais. Bon, ça, j'écoute ça, mais là, c'est des recherches sur Internet. Puis après, la posture d'écoute, c'est celle-là. Si après, ma posture d'écoute, c'est je veux écouter de la musique pendant que je travaille. C'est ça.
je suis pas en recherche, je ferais pas 3 heures de recherche sur Google pour connaître le truc. Je vais aller avec des choses plus low-fi que je sais que je vais essayer de parler de folk des années 70. Ça peut le faire. Là, mais pas sûr d'écouter, elle n'est pas la même que celle que je viens de parler. Ouais. Puis encore là, tu parles de découvrir ce que tu aimes dans certains genres de musique, mais ça n'empêche pas. J'ai l'impression que si tu retournes écouter, tu trouves des affaires quand même dans les années 60, 70, 2000 qui t'intéressent. Là. C'est juste que si quelqu'un n'écoute pas ça pour découvrir, si t'es pas ouvert à découvrir, tu vas rien trouver. Après, on parlait de rester pertinent. Il y a des gens, je ne porte pas de jugement là-dessus, mais il y a des gens qui ont resté bloqués à ce qu'ils écoutaient à 16 ans. Là. Ils sont rendus à 45, puis on va pas leur parler de d'autres choses. Ils vont dire que la nouvelle musique, c'est plus pareil, puis c'est froid, puis ils n'aiment pas ça, puis la production n'est pas de qualité, puis ils sont comme restés bloqués là-dessus. Puis je me dis, quelque part, si leur posture d'écoute, c'est ça, puis ils sont dans la mélancolie, puis dans le confort, puis c'est génial. Je trouve juste ça plate si la posture, vraiment, s'ils le pensent, de dire il n'y a rien d'autre bon qui s'est fait avant puis après. Je trouve ça plate parce que là, tu as des œillères, il me semble, qui t'empêchent, ou en tout cas, des écouteurs plutôt qui t'empêchent d'écouter puis d'entendre autre chose. Tu te laisses bloquer par... Moi, tout à fait, là. Mon père, c'est lui qui m'a, mettons, si la musique était une piscine, c'est lui qui m'aurait poussé dedans, mettons, là. Hey, ça mérite un effet sonore. Oh mon Dieu! Ça a floppé. Ouais, j'aurais mieux aimé quelque chose de sentimental. Genre... Quelque chose de... Hey. Oui, ça marche. C'est oui, un on y peu donne. romantique pour une relation père-fils, mais... On lui donne. C'est ça, c'est lui. Puis les premiers artistes que j'ai écoutés, c'était pas par moi-même. Parce que... Mais je pense que j'aimerais bien faire une recherche là-dessus, là. À quel point tes parents ont de l'influence sur ce que tu écoutes. Ça doit être incroyable. Puis je veux juste le dire à la défense, je veux juste le flatter. C'est lui qui m'a comme lancé là-dedans. Puis maintenant, mon père écoute vraiment beaucoup de musique là, d'aujourd'hui. Puis c'est moi qui en montre beaucoup. Ah, ça, c'est cool. Mais si tu te demandes à quel point ça a de l'influence, c'est encore là, ça revient un peu... Peut-être pas la posture d'écoute, mais tu ressentiras pas la même chose à écouter quelque chose que ma mère écoutait du Francis Cabrel, genre, quand elle était jeune. Fait que si j'entends du Cabrel, ben, je penserai pas à rien d'autre que ma mère. Puis indépendamment du fait que c'est bon ou pas, là, c'est juste ça rappelle d'autres sentiments, j'ai l'impression. C'est une posture d'écoute. Émotionnellement attaché à ça, pas à cause de Francis Cabrel en soi, mais ce qui venait avec. Genre des tunes qu'on chantait ensemble quand j'avais 6 ans. C'est super cute. Êtes-vous tenace dans l'écoute? Si vous rencontrez je le dis puis je projette parce que moi, je vous le dis tout de suite, je suis tenace dans l'écoute. Okay. Quelque chose qui vous rebute, mais que vous extrêmement. Vous dites, il y a quelque chose là. Extrêmement. Moi, tu disais que toi, tu explorais les styles musicaux, pardon. Moi, je fais ça, mais avec des artistes. Mettons, j'entends une chanson d'un artiste qui m'accroche. Je vais écouter la discographie en ordre. Ok, moi aussi. Ouais. Cet été, j'ai fait ça avec Gorillaz. Là. Oui. Il en ont beaucoup, là. Je les ai écoutés en ordre, un par un, avec Genius à côté. C'est vrai. Puis je connaissais rien de tout. Je connaissais vite fait Feel Good et tout ça, là. Mais moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Puis des fois, est-ce qu'il y a des albums que vous aimeriez aimer, mais que vous aimez pas, puis que vous forcez? Ben oui. Vraiment. Moi, là, c'est tout le temps ça. Je trouve ça cool, tu sais. Oui, mais j'accroche pas au début. En même temps, c'est un combat contre moi-même. Là. C'est ça. J'ai pas honte. Je me remets à l'épicerie en ayant honte, en ayant peur que quelqu'un me demande si j'aime tel fier quand tu l'aimes. Oui. Tu le montres, là. Hey, ça, j'aime ça. Il y a des gens, des fois, ça fait 5 fois que tu l'écoutes. Mais tu sais, des fois, il y a ça aussi pour des groupes reconnus. Puis des fois, tu te demandes si à quel point leur réputation n'est pas surfaite. Puis dans le fond, les gens aiment ça parce que tout le monde se dit que tout le monde aime ça. Là. Genre du Coldplay ou... Radiohead. Là. Okay. Des albums, tu sais, je reconnais qu'il y a quelque chose, mais moi, c'est pas ma vibe. Là. Ouais, Coldplay, ça, c'est le genre d'affaire du Radiohead. C'est le genre d'affaire que j'ai essayé de creuser. Puis encore là, il y a vraiment des hits. Là. Il y a vraiment des bonnes tunes. Oui, absolument. Puis, mais pas plus que ça. Genre, je pense que je suis pas aussi tenace que vous dans l'écoute. Si ça me tente pas de perdre mon temps à écouter de quoi que je sais que c'est pas nécessairement mon trip. J'ai l'impression. Si je trouve de quoi... Je suis capable de découvrir des choses que j'aime, là. Puis ça, je vais me jeter là-dedans pas mal. Puis encore là, genre, éplucher des artistes au complet, c'est faisable. Mais on dirait que... T'es pas là. Je suis pas là, genre, ça dépend encore là du mood, là, de la journée. Là. Si j'ai le goût de chercher, je vais chercher. Mais moi, je trouve si j'accroche pas... Mais moi, je trouve que c'est comparable à la littérature.
admettons que tu lis des auteurs classiques là, du 19e siècle. Là. Tu peux pas lire, puis je l'ai dit ça plein de fois en cours, tu peux pas les lire avec tes lunettes d'aujourd'hui. Non. Ça n'a pas rapport, tu sais, puis Manu, tu disais tantôt, les styles musicaux, je ressentirais pas la même affaire que quelqu'un qui était à cette époque-là, mais c'est sûr, tu peux pas remonter dans le temps. Le show de Queen, mais non, c'est plus pareil, c'est clair. Puis moi. C'est clair, mais en même temps... Qui a vu le film. En même temps, moi, je trouve qu'il y a une appréciation qui est autre. Il y a comme apprécié dans le sens de triper, là. Tu écoutes de la musique, puis t'es dedans, puis c'est vraiment bon, puis t'es avec des amis et tout, puis ça fait ressentir quelque chose. Il y a ça qui est comme, je pense, la posture d'écoute, puis le feeling d'écoute ultime, là. Après ça, il y a... Non, ça ne me fait rien ressentir, mettons, viscéralement, mais intellectuellement... Tu reconnais que c'est bon, là. Intellectuellement puis cérébralement, C'est pertinent, je vois la pertinence. Tu sais, quand je lis... Oui. Je sais pas, tu sais, moi, je suis trippé bien gros sur les auteurs russes. Mettons, Dostoïevski, Tolstoï, tout ça. Tu sais, sûr que si tu pognes ça et tu compares ça à la rentrée littéraire, là, ben, ça te parle pas de la même façon, là. C'est sûr, les enjeux sont pas les mêmes, puis ils te parlent d'une autre culture, puis ils te parlent d'une autre époque, mais quand ta posture de lecture, pour parler de littérature, est celle de dire, ben, je sais où ça se situe, mettons, dans l'histoire de la littérature, ou je sais comment ça s'inscrit, mais je l'apprécie pour ça, ou je la déteste pour ces raisons-là, pas basé sur ah ben là, dans le fond, quand je dis ça, puis je compare avec je sais pas quel auteur nommé récemment, le Biz, là, des Locolocastes, qui fait des trucs. c'est pas la même chose. Sûr, là, tu compares deux trucs qui se comparent pas, là. C'est la littérature du 19e siècle, là, ce qui est intéressant pour en avoir lu à l'école, c'est à quel point ça a été affecté par le fait que la vie n'est pas la même du tout à cette époque-là. Là. C'est tellement plus long. Une description d'un verre, genre, ou une description d'un objet pendant genre 1 page et demie, parce que le monde a le temps, puis c'est ça qu'ils font, ils lisent. Hein. C'est tellement influencé, si on accélère le temps, là, aujourd'hui, des livres si c'était des livres qui étaient écrits comme ça, il y aurait pas... plus rapide. Ouais, c'est plus rapide. T'as pas le choix d'arriver à ton histoire, puis ta structure soit là. Puis, tu sais, moi, le premier, là, un livre avec une description de 2 pages, moi, c'est pas pertinent. Dans les récents, c'est super bon, c'est beau, puis comme esthétiquement, c'est super beau, mais comme on dirait que c'est plus ça qu'on a le goût du non, tout. t'es plus là. Ben, c'est intéressant de faire comme c'était pas la même chose. Ben, le cinéma, c'est ça, là. Oui. C'est fou, là. Regardez, là, prenez la peine, mettons, de regarder un vieux film noir et blanc, là, puis à quel point il fallait, comme téléspectateur, que tu travailles vraiment fort du cerveau pour comprendre ce qui est en train de se passer, parce que tout n'était pas cuit dans le bec. Puis, plus récemment, dans le cinéma, puis peut-être qu'il y a des exceptions dans le cinéma de répertoire, c'est évident, là, mais souvent, ce qu'on va faire, puis même dans les séries télévisées, ça va être ça, il y a comme toujours une narration, une voix off au début qui t'explique. Avez-vous déjà remarqué ça? Ouais. C'est vraiment présent dans le cinéma actuel. Puis c'est comme si on veut pas laisser le téléspectateur interpréter tout seul. Là, tu veux tout donner les clés. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps de travailler. Puis on donne ça. Fait que là, ben, ça crée, je sais pas, raccourci cognitif, je sais pas trop là, comment c'est, mais je l'ai vu là, en classe. Je vais écouter un vieux film noir et blanc des années 30. Ça demande, ça force du cerveau. Je vois les étudiants forcer du cerveau pour faire comme qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Au-delà de le prof nous a demandé d'écouter ça pendant 6 minutes, d'essayer de voir comment l'action s'articule, c'est quoi le message qui veut être passé, pourquoi tel plan de caméra, pourquoi la lenteur dans le style, pourquoi telle blague que je trouve pas drôle, pourquoi. Alors qu'aujourd'hui, ben c'est sûr, on change d'époque, mais ça, les choses vont être expliquées. D'emblée. Des fois, écouter des vieux films comme ça, là, ça te met un peu dans un mood que, justement, c'est plus lent. Puis c'est comme si c'était la méditation un peu, que tu as plus le temps de comprendre. Il faut que tu réfléchisses, là, comme tu dis, mais tu as plus le temps de comprendre, tandis qu'un film sur Netflix, mettons, c'est pas rare que j'ai écouté ça genre avec ma blonde, puis là, il y avait des longueurs, là. Fait que c'était pas si bon que ça. Tu vois, on parlait de posture d'écoute tantôt. Ouais, moi, c'est ça. Il y a ça avec les albums, je trouve, de musique. Ouais. Puis j'haïs dire c'était mieux avant, puis j'espère jamais dire ça dans ma vie, mais je trouve ça dommage que ça se perde, tu sais, parce que t'achètes un album, t'es pogné avec, t'as pas le choix de l'écouter au complet. C'est ça que t'écoutes, là. Tu sais, avant, là, quand il y avait pas de Oui, numérique. je comprends. Fait que, tu sais, souvent, je me force pour écouter l'album au complet, même si je sais que je le réécouterai pas, tu sais, juste pour dire oui, j'ai écouté l'album. J'ai pas juste écouté la tune que j'accroche. Oui, je comprends.
Mais je trouve Fait que, que comme Oli dit, c'est la même affaire un peu. Là. dans la posture d'écoute, on parle de séries Netflix ou de cinéma, il y a ça aussi, là. Je trouve qu'on est rapide à mettre tout dans le même sac. Mettons, ah non, mais là, il y a des longueurs, puis c'est en noir et blanc. Bon, ça va peu, là. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est parce que là, tu l'écoutes pas pour la même raison. Moi, chez nous, le samedi soir, si j'ai des amis ou je suis avec ma famille, mes enfants, je mets pas Charlie Chaplin. Je suis pas si lourd que ça, là. Comme un Michel, pas. Tout le monde s'en va, là. C'était quoi le vieux film russe, le cuirassé Potemkin, que je vous avais mis? Mais je fais pas ça, là. Oui. Pas ça, là. C'est pas ça. ça le contexte. Pas alors ça, qu'en contexte, mettons, scolaire, je la vois, la richesse et la pertinence. Contextualiser. Contextualiser, là. Je suis comme, c'est un bel outil. Ah ouais. Puis ça, là, le vendredi soir, avec des amis, on a soupé, machin, on décide d'écouter un film. Il n'y a aucune chance de faire ça. Là. En dessous Avengers. Ben non, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis là, les gens sont comme, je préfère le nouveau Spider-Man. Je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est parce que, tu sais. Ouais, c'est ça. OK. Là, 55 minutes, tout le monde. Est-ce que vous avez des choses à dire? T'sais, on s'était dit... Non, moi, on est satisfait. Ça vous va-tu? Voulez-vous dire quelque chose? Voulez-vous... Je pense qu'on pourrait finir sur un effet spécial. Je vais y aller. Prenant un que tu n'aurais pas encore écouté, puis ça terminerait la discussion. Merci tout le monde pour ce premier épisode. Et on se revoit très bientôt. Ben, merci Michel. Oui, vraiment, merci on va Michel dire pour les ta bails. participation. Merci Michel pour ta participation, pour ton supervision de ce podcast qu'on n'a pas fait l'année passée. C'est très drôle. Non, merci à vous les gars, très très intéressant, puis ça va être un plaisir de revenir jaser avec vous. Oui, certainement. Super. Donc, comme Michel avait dit, on se laisse sur un effet sonore que je vais shader. C'est-à-dire de progressivement baisser le son pour... Comme si j'étais un pro. OK, tout le monde, buvez beaucoup d'eau, soyez gentils avec les autres. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.